Amen, amen. Est-ce qu'on acclame pour Jésus ce matin? Avec les tout you. Oh! Vous pouvez reprendre votre place à un moment donné. Je remercie Dieu parce qu'il nous a comptés d'abord parmi les vivants. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a plu à l'Éternel que sur la liste des vivants, qu'il te compte moi et toi. Amen, amen. Alors j'aimerais que ce matin, d'abord je remercie d'abord mon Père spirituel qui a permis que je puisse me tenir devant vous. Se tenir devant la chair, ce n'est pas quelque chose de prestige. Ou ce n'est pas quelque chose de privilège. À chaque fois qu'on me dit que je veux me tenir, je tremble toujours. Parce que je me dis toujours, c'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité spirituelle. Parce que nous sommes ici devant vous. Nous avons une double responsabilité. Nous prêchons nous-mêmes et nous prêchons aussi l'ensemble. J'aimerais faire quelque chose ce matin. Je remercie d'abord mon Père parce qu'il a permis que je vous tienne devant vous. Mais j'aimerais que, avant que je fasse quelque chose que le Seigneur m'a dit, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'adorer. Il y a un chant qui me demande. Si les chants peuvent nous accompagner. Je veux que de là où tu es, là où tu es assis, que tu réalises ta vie toi-même. Que tu saches, que tu te dises que je suis venu ce matin, je suis venu rencontrer le Dieu très haut. Je suis venu rencontrer celui qui donne des solutions. Je suis venu rencontrer celui qui peut changer ma vie. Écoutez, cette semaine qui vient de passer n'était pas facile. Le diable nous a terrassés. L'ennemi nous a cherchés par tous les moyens pour nous cribler, pour nous faire du mal. Mais l'Éternel a été avec nous. Il a été d'un grand secours. Il nous a protégés. Il n'a pas permis que nos ennemis se réjouissent de nous. Il n'a pas permis que nous puissions être humiliés. C'est pour cela que j'aimerais que de là où tu es, que tu adores ton Dieu. Je demande que tout le monde ferme ses yeux. Ne me regarde pas. Si tu me regardes, je signale que la sécurité, tu sors. Regarde ta vie. Et quand on va commencer à adorer ces Dieu, adore-le de tout ton cœur. Réalise comment il est bon. Réalise comment les combats de ta famille se sont levés. Mais le Seigneur était là. Comment le Seigneur t'a guéri? Tu es tombé malade. Tu n'es pas différent de ceux qui ont piqué des crises et sont décédés. Mais toi tu es là. Qu'as-tu donné à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as payé à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as payé à ton Dieu? Alors j'aimerais que tu rentres en toi. Que tu commences à adorer ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu redoutable. Quand la chorale chante, si tu vas t'agenouiller, tu t'agenouilles. Quelle que soit la position que tu vas prendre, réalise que le Dieu là est là. Jésus.
Accompagné avec tes anges ce matin. Parce que quelqu'un aujourd'hui sortira pas comme il est venu. Tu es présent et réel. Tu es le Dieu réel et palpable. J'ai par la bobo. J'ai par la mama chez. J'ai par la mama chez. J'ai par la mama. J'ai par la mama Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend la révélation de nous, les élus de Dieu. Et nous t'adorons pour cela. Parce qu'il n'y aura pas la confusion. La confusion ne fera pas partie de notre nom ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux faire quelque chose que le Seigneur m'a demandé. Avant que je rentre, ma prédication, ça sera courte. Mais je préfère faire ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit, paye mes ouvriers qui sont fidèles à la maison de l'Éternel. Je suis en train de demander tout ouvrier qui est ici présent
qui vient devant. C'est lui qui sait de tout son cœur et de toute son âme. Il a servi son Dieu avec dévouement. Je veux que vous puissiez passer devant. Le Seigneur m'a dit, paye mes ouvriers. Paye-le. Ils sont en train de me servir en toute fidélité, en toute intégrité. Ils me demandent, ils ne s'attendent même pas que je le paye. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne s'attendent pas aux hommes. Ils ne s'attendent pas à une rémunération humaine. Mais ils s'attendent à moi. Le Seigneur m'a dit, on est en mois de décembre. Paye mes ouvriers. Il m'a dit, Olivier Esther, tu viens de traverser une porte qui était très fermée. C'était un combat terrible. Mais moi, l'Éternel, j'étais ouvert cette porte. Et comme j'étais ouvert cette porte, je veux que tu payes mes ouvriers pour que ce que l'homme ne peut pas leur donner, mais moi, le Dieu du ciel, je veux leur donner. Je veux que de là où vous êtes, ouvrez vos mains. Le Seigneur me dit, il est un Dieu fidèle. Et aujourd'hui, il va vous démontrer sa fidélité. Là où vous vous attendez du mois, le mois, y compris aussi les musiciens. Je sais qu'ils ont servi l'Éternel avec fidélité. Ils vont nous accompagner aussi avec une chanson d'adoration. Et de là où tu es, moi et Papa Abraham, nous allons prier. Nous allons prier pour vous. Que cette parole se réalise dans votre vie. Que les portes qui se sont fermées jusqu'ici, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes financières, que les portes de santé, que les portes sortent des portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Alors je veux que tu parles à Jésus. Dis-lui, je te servis à fidélité. J'aime une chanson de Moïse. Il dit, Alléluia. oui, on ne t'a pas servi. Seigneur, on n'a pas tout abandonné en vain. On n'a pas tout laissé en vain. On n'est pas venu ici. On ne t'a pas cherché en vain. Alors présente-toi devant ton Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Parce que tu as dit aujourd'hui, tu vas payer tes prélèvements. Seigneur, tu les connais mieux que moi-même. C'est que nous, moi et mon Père, on n'est pas à mesure de leur donner. Seigneur, donne-leur. Seigneur, le ciel est en train de s'ouvrir. Seigneur, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Je vous demande, soyez connectés. Mes frères et sœurs, restez connectés. Jésus, merci. Merci pour le ciel qui t'est ouvert, qui vient de s'ouvrir pour tes brebis. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, qu'ils sortent et qu'ils voient que tu es un Dieu qui ne ment pas. Seigneur, ils t'ont servi avec fidélité. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ne se sont pas comportés comme tout le monde. Ils pouvaient aussi faire des choses comme les comètes de mortels. Mais Seigneur, ils n'ont pas fait ça. Oh mon Dieu, commence à les payer. Bien-aimés, ouvrez vos mains. Je suis en train de voir des choses descendre du ciel. Je suis en train de voir les choses en train de tomber. Je suis en train de voir plusieurs cadeaux. Je vois des cadeaux. Je vois des cadeaux en train de descendre. Soyez connectés. Le Dieu qui donne. Le Dieu de mon Père Rousseau, comme tu as payé Rousseau, aujourd'hui sous l'onction de Rousseau, tes serviteurs sont là, recevez ce que le Seigneur vous donne, recevez ce que Jésus vous donne, recevez, je suis en train de voir, clairement dans mes yeux, je vois comment les choses sont en train de descendre, je sais que les choses n'ont pas été facile. Je sais que vous avez travaillé avec paix. Je sais que le diable vous a
combattu. Mais votre sauveur est là. Et dans la maman chèque. Le Dieu de mon Père vous sort. Le Dieu de mon Père vous sort. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, humblement je te dis merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Jésus. Pour la maladie que tu viens de guérir. Merci pour ce que tu fais. Pour le travail que tu donnes. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de payer. Merci parce que je vois des témoignages ici. Enfin que l'honneur te revienne. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Toi qui payes toujours. Tu n'es redevable à personne. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gardons une minute de silence. On a la pour le Seigneur. Comme les serviteurs vont rentrer, nous allons acclamer que Dieu vous bénisse. Je vous dis, honnêtement et sincèrement, Dieu vous a donné quelque chose. Vous avez reçu ce matin quelque chose de précieux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Dieu vous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen, amen. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Tout commence d'abord par le spirituel. Avant d'avoir quelque chose. Si dans le spirituel tu n'as pas ça, même si tu pries comment, si le spirituel ne t'a pas donné, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Et ce matin, le Seigneur vous a payé. Amen, amen. Il a même payé, même aux non-ouvriers. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Maintenant, le Seigneur vous donne. Vous voulez quoi? Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur vient vous donner des choses? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. On est en train de respecter le temps. Nous, comme Paï dit, nous sommes une église prophétique. Nous, on fait ce que Dieu nous dit. Amen, amen. Amen. Et sachez, croyez que quelque chose s'est passé. Parce qu'en 2025, je suis en train de voir plusieurs choses, plusieurs témoignages ici. Et je vous dis la vérité. Je vous dis, je dois prêcher. Je ne comprends pas pourquoi mon esprit me remet toujours chez Bénédicte. Bénédicte persévère. Continue toujours à persévérer. Je vois en 2025
Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Et ça va étonner le monde. Mais si tu continues toujours à prier, tu continues toujours à persévérer. Écoutez, quand Dieu parle pour une personne, c'est-à-dire qu'il parle même à toi. Amen. Quand il cite le nom de quelqu'un, il veut tout simplement dire que même toi qui es là, en 2025, tu vas témoigner. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que ce que le Seigneur fera pour une personne comme échantillon, il le fera aussi pour vous. Je suis en train de voir de l'autre côté là-bas. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de demander plusieurs fois qu'il voyage. Mais je suis en train, le Seigneur me dit, il vient de l'ouvrir son voyage. Alors je connecte à tout le monde qui prie pour leur voyage ici. Si c'est dans la volonté de Dieu, vous partez. Mais la personne de ce côté-là, c'est la volonté de Dieu. Au fond, il partira. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur me dit de vous dire, croyez qu'il vous a guéri. Pourquoi vous ne croyez pas que vous êtes guéri? Confesse tout le jour que je suis guéri. Il dit, il fera selon ce qu'il attendra dans votre bouche. Amen, amen. J'ai vu une fille au fond avec des lunettes. Elle est au fond là-bas. Le Seigneur me dit de te dire, il faut que tu pries sérieusement. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Vous, au fond, là-bas, on se connaît. Tu dois prier sérieusement. Moi j'aime mon père spirituel. Il dit toujours, nous on ne fait pas de spectacle. Notre, ici à Elda, la vision de part, selon ce que Dieu lui a montré, on ne donne pas de prophéties spectaculaires. On ne fait pas de choses pour que le monde nous acclame. Il y a beaucoup de choses qu'on les fait dans le silence. Je suis en train de voir beaucoup de choses dans ta vie. Mais le Seigneur me dit, cherche l'homme de Dieu. Parce que si tu ne vois pas part, la personne que je suis en train de voir derrière toi, l'homme que je vois derrière toi, fera tout pour que tu ne réussisses pas. Et si tu ne pries pas, tu vois tel que tu es là, dans le prochain, dans l'avenir, les gens ne pourront même pas croire que c'est toi. Parce que tu seras l'inverse de ce que tu es. Alors pour éviter ça, cherche pas de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Je suis seulement en train de dire à toute l'assemblée, le diable n'aura plus d'emprise sur nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a attendu? Amen. Le diable n'aura plus d'emprise sur nos vies. Je suis en train de voir quelqu'un de l'autre côté là-bas. Je suis en train de voir, il a eu une promotion à son travail. Je vois Dieu est en train de l'élever. Il est au fond là-bas. Amen, amen. Amen. Il travaille, mais j'ai vu encore qu'on lui a donné une promotion. Mais le Seigneur lui dit, si tu veux que ça puisse s'activer rapidement, tout ce qu'on va te payer ce mois ici, ne fais sortir même pas $1. Viens voir l'homme de Dieu. Tu sais que c'est toi. C'est que je suis en train de parler. Tu sais que c'est toi. Et tu auras ces postes-là. Que si tu prends la totalité de ton salaire, tu viens voir l'homme de Dieu. Tu lui dis, je viens payer. Pour que cette promotion puisse s'activer. Parce que j'ai vu, c'est bloqué spirituellement. Amen, amen. Amen. Rapidement, je suis en train de récapituler rapidement ce que Paï nous a montré. Ce que Paï nous a enseigné sur les réalités de nos noms. Nous savons que nous avons porté des noms qui nous ont créé beaucoup de problèmes. Ces noms ont constitué même des hôtels dans nos vies. À telle enseigne que même la vie que nous sommes en train de mener ressemble à nos aumôniers. Amen, amen. Amen. Le nom qu'on nous a fait porter
nous a créé beaucoup de choses. Tu sais, hein, il y a beaucoup de gens qu'on les a vus comme des sorciers. Ils dorment, on voit toujours on le voit toujours mal. Bon, vous savez pourquoi? C'est à cause du nom qu'on nous a donné. Même si tu ne portes pas le nom de ton homonyme, mais le nom de cette personne que tu portes là, cela a constitué un hôtel dans nos vies. Et ces hôtels-là ont mis en nous des choses qui sont venues combattre notre bénédiction. Je vous dis la vérité. Tu sais, j'ai remarqué ici au Congo, surtout pas au Congo, en Afrique, la sorcellerie est réelle. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la sorcellerie de nos cousins, de nos frères. Non, non, non. Nous allons parler de choses qu'on a mis en nous. Et nous pensons que nous sommes bien. Que ces choses sont en train d'opérer contrairement à nos aspirations et à nos attentes et à nos désirs. Tu aspires qui n'aime pas être bien dans la vie? Qui n'aime pas vivre sa vie paisiblement? Mais la chose que tu désires faire, mais ce qui vous arrive, c'est le contraire. Vous savez pourquoi? À cause des hôtels qu'on a bâtis en nous. Quand je parle des hôtels, bon, on est en train d'améliorer les choses. Les choses là qui sont en nous là. À chaque fois que vous voulez faire un pas, ça vous ramène toujours vers en arrière. Et c'est tellement plus fort que toi. Il nous arrive de fois nous prenons des décisions dans nos vies. Tu te dis aujourd'hui je vais faire ça, ça. Mais tu seras surpris de voir que tu reprends la chose. Vous savez pourquoi? C'est à cause de choses qui sont en nous. Est-ce qu'on peut se lever juste une minute? Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Mais ma prédication sera très courte. Je veux que tu puisses réaliser ta vie. Dis-toi d'abord, est-ce qu'on est en 2024? Bientôt c'est la fin de l'année. Est-ce que ce que j'ai désiré pour cette année, c'est ce qui est arrivé? Amen, amen. Amen. Est-ce que ce que j'avais désiré, c'est ce qui est arrivé? On va prier pendant quelques minutes. On va prier de tous nos cœurs. Ou on va refuser. On va dire on refuse tout ce qui est en nous, qui empêche ma progression. D'ailleurs, les autres commencent déjà à claquer le main. Commence à claquer le main, c'est ta vie. Commence à claquer. Claque le main. Commence à claquer le main. Claque le main. Commence à dire, je refuse les noms que je porte. Je refuse l'influence du nom. Commence à refuser l'influence de ces noms. Refuse, même si tu ne connais pas la signification. Même si ce n'est pas le nom de ton homonyme. Commence à dire, je refuse, je refuse. Écoutez, au nom de Jésus-Christ Seigneur. Attends. Ces gens-là, quand ils nous font du mal, ils ne prient pas comme vous êtes en train de prier là. Vous êtes en train de cajoler les démons qui sont en vous là. Amen, amen. 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 Si on nous demande de prier, prie comme si tu n'as jamais prié dans ta vie. Aie pitié de toi-même. Écoute, si toi-même tu ne pries pas, même si tu viens voir Paille, même si tu viens voir les serviteurs de Dieu, mais si tu ne pries
prie pas pour ta propre vie. Nous, on priera pour toi. Mais toi, tu repartiras. Mais prends au sérieux ta vie. Même si tu ne portes pas le nom de quelqu'un de ta famille, même si tu as un nom que tu ne connais pas la signification, mais dis-toi qu'en toi, il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer. Dis-toi qu'en toi, il y a des choses qui t'empêchent de faire un pas. Alors on claque le main. Commence déjà à claquer le main. Tu claques tes mains. Commence à dire: je refuse. Je refuse tout ce qu'on a mis en moi. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a placé en moi. Je refuse. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a classé en moi. Tout ce qu'on a placé en moi. Je refuse. Je refuse. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renoncer. Renonce au nom de Jésus. Je ne répéterai pas l'histoire de ma famille. Je ne répéterai pas l'histoire de mon homonyme. Je ne répéterai pas l'histoire de mon homonyme. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas confus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les maladies de mon corps. Tout ce qu'on a placé dans mon corps. Je refuse. La maladie. La pauvreté, instabilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Renonce au nom de Jésus. Renonce au nom de Jésus. Je refuse cette vie. Je refuse cela. Le nom que je porte m'a apporté la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse les échecs. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous faites bien. On acclame pour Jésus. Ça c'est Elda. Ah, elle les a la. Oui. Nous sommes sous les pas de notre papa. Papa, il m'a dit Elda, c'est une machine de prière. Et nous devons prier. Nous ne pouvons réussir que dans la prière. En dehors de la prière, je ne sais pas si vous irez où. Rapidement, nous allons lire. J'ai aimé quand j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Quand Papa m'a dit, tu vas prêcher. Et j'étais en train de prier. J'ai vu, le Seigneur m'a donné un passage biblique. Quand j'ai lu ces passages bibliques, j'étais dans la joie. Je disais à moi, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut acclamer pour ces dieux. Ça m'a fortement fait plaisir. Il a dit, il est le Dieu de consolation. Amen, amen. Amen. Il a dit, dis à mon peuple, je suis un Dieu de consolation. Je suis là pour le consoler. Nous allons rapidement lire 2 Corinthiens 1, 3. On va lire rapidement. Et ce que j'ai aimé, quand le Seigneur m'a donné ce verset, et quelqu'un m'a appelé, il m'a donné le même verset. J'ai dit, cette personne n'était pas avec moi. Mais comment il peut me donner le même verset? 2 Corinthiens 1, 3. On lit à partir de verset 1 jusqu'à 4. Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que de là où quand vous allez rentrer, quand nous allons rentrer chez nous à la maison, à chaque fois il faut commencer à lire ce passage.
Parce que ce passage vient de lui-même, le Seigneur. nalingi ete ntango kozonga na ndako otangaka makomi oyo ngonga nyonso mpo ete euti na ye moko. Parce qu'il dit malgré nos ennemis, alobi ete atako banguna na biso il est là pour nous consoler. azali wana mpo na kobondisa Nous biso. pouvons lire rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Petelo ntoma na Yesu Masia na mokano na Nzambe. et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, Pe na ndeko Timo na eglize ya Nzambe oyo ezwami na mboka et à tous les saints qui sont dans toute la caille. ngebene nyonso oyo bazali ya. Et là, Dieu s'adresse à elle dans ce matin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père ete pekita epesamela bino na epai na Nzambe tata et du Seigneur Jésus-Christ. Yesu Masia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Mboli Nzambe tata ya kolo na biso Yesu le Masia. Père de miséricorde Tata na mawa. et le Dieu de toute consolation, Nzambe oyo apo qui nous console dans toutes nos afflictions, abondisaka biso na biso nyonso. afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, Na ntina ete na tela na libondisi nde yango nous tokomi puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. nde na nzela na biso toyeba kobondisa mpe baye bazali na mawa. Reprenons notre place. Tozongeli bitika na biso Parce que si vous continuez, vous allez voir comment le Seigneur est en train de nous consoler. po ete soki okobi kuna na se okomona loponi nkolo azali kobondisa biso. Est-ce que ce matin, quelqu'un croit qu'à Elda, Tongo Jésus-Christ est venu consoler ses élus Yesu aye kobondisa biso. de toutes sortes d'afflictions que nous avons connues, de toutes sortes des épreuves que nous avons connues? bimekano nyonso tosika Ce matin, koleka le nango. Seigneur vient nous consoler. Na ntongo ya lelo Nzambe alingi kobondisa Est-ce biso. que nous croyons en ça? Tozali kondima nzela na yango. Je sais que beaucoup de gens t'ont déjà consolé. Nayebi ete bato ebele esi babondisami. Donc pour que tu crois, c'est difficile. Po ete yo ondima ezali na pasi. Tu as déjà ton consolateur à côté là. Yo ina mobondisi na yo. Je ne sais pas ton consolateur c'est qui. Na te soki mobondisi no azali. Tu sais, il y a des gens, hein, Ezali na bato. quand ils ont des problèmes, Tango azali na makambo. ils vont tout le temps se consoler auprès de quelqu'un. Akendaka kuzwa libondisi epai ya moto Nous moko. autres, nous, Biso ba oyo biso. on n'a personne. Tozalaka na biso na moto te. Nous, Biso quand ça bouge là, tango eningani. des fois tu as même honte d'aller parler à quelqu'un. Tango mosusu ozokata soni ya Parce que koyebisa cette moninga. personne va commencer à te garder. Pote moto yango bando tala. Ah, Eh, toi aussi tu as beaucoup de yo problèmes. pe otondi nango koleka nanga moko. Maintenant tu auras même honte de commencer à exposer tes problèmes. Na toni ya kobanda koyebisa Parce que makambo na nous, yo. tu vois nous là, Biso oyo nous avons des paniers de problèmes. toza nde na bipa ya makambo. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Po ete toza baponami na Nzambe. Et le diable nous cherche par tous les moyens. diablu alukaka biso na banzela Maintenant, nyonso. toi qui te console, Yo nani abondisaka yo? qui te console. Nani abondisaka yo? Tellement que tu as déjà trouvé quelqu'un qui te console. Lokola yo so ozalaka na moto moko À abondisaka tel yo. point que tu ne vois même plus la gravité de ce Na problème. lolenge boni yo monaka kuta tale munene na likambo te. J'avais suivi la prédication d'une dame là. Nalandaki mate ya mwasi Ça moko m'avait fait rire. esekisaki ngai. Il est entré dans une famille, il est parti dans une famille, entre guillemets, qui parle trop français. Akendaki na libota moko oyo elokaka mwa lopoto mingi wana. Ils avaient de sérieux problèmes. Bazalaki na makambo ebele ya La makasi. dame entre, Tango mwasi wana koti il demande s'il peut commencer la prière à la maison. atuni soki akoki kosambela na ndako wana. La personne, il voit un grand garçon. Ce garçon doit avoir même 50 ans ou grand. Amoni elenge mobali Il sort moko avec ya son gros mokolo pantalon là, akoki kozala en ta train de marcher na comme mbula kama un... mitano azobima na Est-ce que nous pembeni. ici on a des problèmes dans cette maison? Biso toza na makambo na ndako. Mais tu regardes cette personne qui dit ça. Me otali nano moto yango ye moko azoloba ngo. À son âge, il n'a rien. Na mbula na ye aza ta na eloko te. Ni enfant, Ata mwana te. ni femme, Abala pe te. ni rien. Ata eloko te. Mais il est consolé. Kasi abondisami na ye na bomoi na Maintenant, bomo. toi et moi, qui Kasi yo nous na ngai. console, Nani oyo abondisaka biso? qui nous console. Nani abondisaka biso? Parce que quand tu as un problème, tu dis, ah, Po ete ntango ozalaka na makambo bilobelaka oh, ete surtout les filles. mingi bana basi.
Je vais aller voir mon petit copain. Là. Il suffit seulement qu'il me dise quelque chose. Mon cœur, ça sera bien. Parce que les dames, c'est toujours le cœur. Et tous les hommes savent. Si tu touches là-bas, tu la récupères. Parce que la femme, c'est le cœur. La femme, c'est pas la tête. Il suffit seulement que tu lui pompes tes paroles là. Même si ça me fait rire quand on était à l'université. C'est lui qui est mon mari. À l'époque, on était fiancés au campus. On avait l'habitude d'aller. Il y avait ceux qui connaissent le campus, ils savent qu'il y a le Vatican. Moi, j'étais au Vatican. Alors, devant là, il y avait comme un petit magasin. Alors il y avait une jeune fille qui vendait là-bas. Ouh là là, je cours derrière le temps. Je serai obligé de stopper. Alors, la fille, je vous assure, on n'est pas là pour critiquer des gens. Alors, quand on arrive, on avait besoin de quelque chose. La fille, quand vous dites display, hein, entre guillemets, ce n'était pas bien. Et puis le corporel, hein, elle était vitalo renversée, hein, vous comprenez. Maintenant, mon mari vient. Est-ce que tu sais que tu es jolie? Tu as une belle taille. Cette fille-là, il faut voir comment elle était devenue. Elle a tourné sa tête comme ça. Elle était devenue donc fragilisée. Les filles, vous aussi. Toi, tu connais ton état. Ça qu'on te dit, tu sais que c'est pas vrai. Mais Ozo Sepelaga Royoka. Oh! La fille, elle nous a tout donné. Oh, vous allez même revenir demain. Vous voyez la consolation. Il faut prendre conscience de son état. Je sais que je ne suis pas jolie. Je veux faire en sorte que je sois jolie. Je veux faire en sorte que du fait que je suis moche, je veux transformer. Je veux me transformer. Et je serai jolie. Je sais que ton chef ne marche pas. Je ne peux pas accepter que je sois consolée. Pourquoi tu acceptes des consolations et tu sais bien que ça ne va pas? Toi-même tu es conscient que ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Même si on vient te dire quoi que ce soit, le commerce que je fais, ça ne marche pas. La santé, de fois, ça me dérange. Toi-même, tu connais ton état. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur état ici. Papa Israël ne connaît pas son état. My God. Mon Dieu. Papa Israël ne sait pas. Qui t'a consolé, papa? Il suffit seulement de réaliser tous les bilans que nous avons eus, toutes les promesses que nous avons eues. Dieu n'est pas insensible. Écoutez, Dieu est un père pour nous. Ne soyons pas consolés parce que tu as vu chez un païen là. Son Dieu a agi. Et il est venu vers toi. Il t'a dit, tu vois, moi mon Dieu a agi. Le Dieu que tu pries là, c'est le Dieu aussi qui a fait chez moi. Et puis tu te dis, ah c'est bien. Comme Dieu a fait chez lui aussi, il le fait aussi chez moi. Tu es en train de te consoler. Rentre au pied de Dieu. Dis-lui, tu n'es pas un fils de l'homme. Rentre auprès de lui. Dis-lui, Seigneur, tu n'es pas insensible. Tu es un père pour moi. Amen, amen. Amen. Si je vous dis c'est la vérité. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Dieu ne vient pas te consoler parce que tu pleures beaucoup. Il y a des gens, quand ils se mettent à pleurer, ils peuvent pleurer le matin jusqu'au soir. Dieu, c'est pas ça.
Dieu ne viendra pas te consoler parce que tu souffres beaucoup. On se trompe. On m'avait invité à prêcher quelque part. Et juste quand je prêchais, au-dedans de moi, j'ai senti quelque chose. J'ai senti la parole de Dieu monter en moi. N'est-ce pas que Dieu est un Père? C'est un Père qui bénit tout le monde. Deux fois, nous les chrétiens, nous faisons des confusions. Nous pensons que comme nous prions beaucoup, comme nous jeûnons beaucoup là, Dieu ne peut que nous bénir. Évidemment, il est un Père. Et quand je discutais on parlait avec Père, je disais, Père, tu te rends compte que Dieu a exaucé Caïn après avoir tué son frère. Il est allé, il a crié auprès de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et Dieu l'a béni. Et Dieu lui a même dit, je te mets une marque pour que si quelqu'un veut te faire du mal, que tu sois protégé. Si Dieu est capable de bénir même le païen qui crie à lui, à plus forte raison, nous à Elda, si on crie vers lui, ne le fera-t-il pas? Le Seigneur fait seulement qu'on sorte dans des confusions. Le Seigneur fait seulement que nous puissions ne pas nous comparer aux autres. Le Seigneur veut seulement qu'on ne se dise pas pourquoi tel réussit, pourquoi moi je ne réussis pas. Parce que Dieu est un Père de tout le monde. Il est le Père des païens. Il est le Père de chrétiens. Je ne vous encourage pas à aller faire du péché pour dire que oh oui, Caïn avait tué son frère et Dieu l'a béni. Donc aujourd'hui, comme on est au mois de décembre, je vais passer tout mon temps de l'autre côté là. Non, je n'ai pas dit ça. Ouvrons bien la parenthèse. Chacun de nous doit savoir rester dans son espace vis-à-vis de son Dieu. Vis-à-vis de ton Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit ce matin, il est ton consolateur. S'il y avait quelqu'un qui était en train de te consoler, il te dit, c'est lui qui vient à moi. Je me laisserai trouver. Il dit, si tu viens vers moi, je te consolerai. Alors ce matin, il nous dit, nous ne pouvons que nous attendre à lui. Parce que c'est lui le véritable consolateur. Les hommes vont nous décevoir. Les gens nous trahissent tout le jour. Nous nous confions auprès de gens. Tu te confies auprès de quelqu'un. C'est cette même personne qui te trahit. C'est parce que Dieu voulait limiter notre compréhension. Parce que Dieu voulait nous montrer que le véritable consolateur, c'est lui. Même si tu es un homme qui t'aime beaucoup et que tu te dis, moi mon mari m'aime beaucoup, c'est pas suffisant. Ce qui est plus important, que Dieu est ton Père et ton consolateur. Parce que lui, il sera limité. À un moment donné, cette personne qui prétend te consoler devant certaines réalités, il sera limité. Il ne saura pas tout faire. Et en ce moment-là, tu vas faire appel à ton Dieu. C'est en ce moment-là que tu comprendras que non, ici, c'est limite la consolation des hommes. Voilà commence la consolation de Dieu. Et dans ce matin, le Seigneur veut vous dire qu'il est ta consolation. Est-ce que tu attends ce matin? Le Seigneur te dit qu'il est ta consolation. Il me dit de te dire qu'il est ta consolation. Dieu te dit ne regarde pas ce qui n'a pas marché. La seule consolation ne vient que de l'Éternel. Lorsque j'étais en train de prier, je disais, Seigneur,
Merci parce que ça m'a fortifié. Deux fois quand Dieu envoie ce genre de messages, parce qu'il veut nous donner de l'espoir, il veut nous donner de l'espérance, pour nous dire qu'elle ne faiblit pas. Parce que deux fois on a toujours des pénignes à nos côtés. On a toujours des gens qui veulent nous faire voir que ton Dieu n'agit pas. On a toujours des gens, ça ne manquera jamais. Moi j'ai dit ces gens-là, ce sont des accélérateurs qui viennent booster notre foi. Parce que eux ils sont là pour nous faire voir que, écoutez, comment tu pries beaucoup et tu te retrouves avec beaucoup de problèmes. Pourquoi telle chose ne marche pas? Tu viens dans cette église, tu pries, tu n'as pas de solution. Et surtout qu'ils ont écrit cité de solutions. Et il vient et te dit, depuis qu'on a écrit cité des solutions, qu'est-ce que tu as comme solution? Je pense que je veux m'arrêter là, parce que je dois respecter le temps. Je veux vous dire seulement, il est le Dieu de ta victoire. Il est le Dieu qui te donne la victoire. Il est celui qui va condamner toute langue qui se lèvera contre ta vie en jugement. Le Seigneur va la condamner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que s'il y a eu de complot qu'on a formé contre ta vie, sachez que ce complot ne vient pas de nous. Ésaïe 54. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus. J'ai écouté parce qu'on doit respecter le temps. Mais j'ai aimé beaucoup ce passage. Quand j'étais en train de prier Ésaïe 54, on va prier par rapport à ça. Quand le Seigneur m'a donné ça, mon Dieu, quand il m'a donné, j'ai commencé à rire. J'ai dit, il dit, on va lire rapidement et on va prier pour ça. Parce qu'il est venu nous donner la victoire. Il est venu nous consoler. Il dit, on commence au verset 15. Il dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Là, tu vois tout ce qui ne marche pas dans ta vie là. Cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui nous tourmente, tout ce qui ne va pas, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Et je saute. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Sais-tu que tu as un pouvoir? Est-ce que tu le sais? On saute. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, j'ai aimé. Il a dit, toute langue, il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Écoutez, dans le monde de ténèbres, dans les tribunaux de ténèbres, on va nous accuser tous les jours. On nous accuse. On nous dit, celui-là, il ne peut pas avancer. Celui-là, son travail ne marchera pas. C'est parce que il a fait ça, il a fait ça. Mais le Seigneur nous dit, toute langue qui s'élèvera, quand on parle en justice, c'est-à-dire qu'ils se justifient contre nous. Ils ont des arguments valables. Le Seigneur dit, tu la condamneras. Quel est l'héritage du serviteur de l'Éternel? C'est ton héritage ce matin. Je veux que pendant 1 minute, que toute langue qui s'est levée contre ta vie, le Seigneur ce matin t'a donné le pouvoir. Il a dit, tu as le pouvoir de condamner toute langue qui s'est levée contre toi, contre ton élévation, contre ton voyage, contre ton mariage, contre ta vie. Je veux qu'on commence à clamer, on commence à frapper les mains, on commence à frapper les mains. Tu commences à dire,
Seigneur, ce matin, toute langue qui s'est levée contre moi, je la condamne. Toute condamnation contre ma vie, je la condamne. Du monde, commence à porter paix. Toute condamnation, quel que soit son nom, au nom de Jésus, cela tombera sous mon pouvoir, cela tombera sous mon pouvoir. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, allez, au nom puissant de Jésus, tout ça que ceux qui sont dit, je le fais tomber au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. La Bible nous dit tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Je veux que tu élèves les mains de là où tu es. Que tu réalises le Christ devant toi. Et vous allez répéter. Par la foi. Par la foi. On répète fortement. Par la foi. Par la foi. Je reçois ce que le Seigneur me donne. Ce que le Seigneur me donne. Par la foi. Par la foi. Je fais tomber. Je fais tomber. Toutes les condamnations. Toutes les condamnations. Commence maintenant à frapper le bas. Réalise toutes les condamnations. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les condamnations tombent ce matin. Les condamnations tombent ce matin. Toutes les condamnations contre ma vie. Toutes les condamnations contre ma vie. Toutes les condamnations contre ma vie. Je le fais tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La condamnation à la mort. La condamnation à la mort. La condamnation à la mort. Je le fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Condamnation nyoso. Oh condamnenga. Dira toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Nous allons prier pour notre avenir. Nous allons prier pour notre avenir. Nous allons condamner. Parce que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, on nous précède. Dans le monde spirituel, ils sont plus rapides. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je te donne mon futur. Mon futur, c'est entre tes mains. Il n'y aura pas de condamnation. Je ne vivrai pas le malheur. Amen, amen. Amen. Tu commences à prier. Prie pour ce que le Seigneur nous dit. Tu commences à dire à ton Dieu, je prie pour mon avenir. Je prie pour le futur. Je prie pour le futur. Je prie pour le futur. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour le futur. Rien de mal ne m'atteindra. L'ennemi ne me surprendra pas. 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 Mon futur est entre les mains. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé. Nous allons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Aucun plan de l'ennemi arrivera. Écoutez. Tu sais, quand Dieu te révèle des choses, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos enfants. Nous allons prier, même les enfants que tu n'as pas encore eus. Commence à prier pour eux. Tu pries. Tu diras à Dieu ceci: on ne violera pas mes enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne viole pas que les filles, même le garçon. Parce qu'à l'époque, on avait peur seulement des filles. Mais maintenant, même les garçons, on les viole.
Tu vas déclarer, mes enfants, on ne les touchera pas. Mes enfants ne seront pas des homosexuels. Mes enfants ne seront pas des lesbiennes. Mes enfants ne seront pas violés. Tu commences à prier, tu déclares pour tes enfants. Au nom de Jésus. Tout ce qui rien n'arrivera à mes enfants. Mon enfant, mes enfants ne les touchera pas. Mes enfants ne les touchera pas. Mes enfants ne seront pas touchés. Mes enfants seront protégés. On ne touchera pas mes enfants. On ne violera pas mes enfants. On ne donnera pas du mal à mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même mes enfants futurs, on ne les touchera pas. Personne ne les touchera. Je les garde. Je les protège. Au nom de Jésus. Prie. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Que le mal ne leur arrivera. Le mal n'arrivera pas à mes enfants. Le mal n'arrivera pas à mes enfants. Le mal n'arrivera pas à mes enfants. On leur fera pas du mal. Ils ne feront pas des sorciers. On ne va pas les droguer. Jésus, ils ne serviront pas le monde. Ils ne serviront pas le monde. Ils ne seront pas des prostituées. Ils ne seront pas des prostituées. Ils serviront le Seigneur. Ils marcheront dans la crainte de Dieu. Ils ne feront pas l'objet de diable. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la victoire qu'il nous a donnée ce matin? Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis. Je vous bénis. Soyez fortement bénis. Soyez bénis, bénis. Les enfants de mon père Roustan, reprenez votre place. Les communicateurs peuvent passer.